Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques spéciales Diamant d'Or 2023. Juste avant le week-end du jury final, on va vous présenter les 8 jeux finalistes en quelques minutes à peine, et aujourd'hui on commence par Carnegie. Carnegie est un jeu de Xavier Georges, illustré par Yann O'Toole et édité par Queen Games. Il est francisé par Pixie Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 2h30 et une difficulté estimée sur BGG à 3,8 sur 5. Dans Carnegie, vous allez prendre la succession d'Andrew Carnegie. Philanthrope du 19e siècle, vous allez devoir développer une entreprise, tout ça pour faire des donations pour des projets d'intérêt commun. L'objectif du jeu est de collecter le maximum de points de victoire. Carnegie est divisé en 20 tours de jeu. Lors de chaque tour, le joueur actif va sélectionner une des 4 actions du jeu et tous les joueurs autour de la table vont pouvoir réaliser cette action. À la fin des 20 tours, un décompte final a lieu et le joueur qui possède le plus de points l'emporte. Lors de son tour, le joueur actif va choisir une des 4 actions proposées. Il commence par résoudre l'événement associé. S'il s'agit d'un événement de type revenu, tous les joueurs vont pouvoir récupérer les employés envoyés en mission dans la zone correspondante. Chaque employé récupéré de cette façon va rapporter le revenu indiqué sur la piste. Également, chaque joueur qui aura récupéré au moins un employé de cette manière va récupérer une fois le revenu lié à son plateau. S'il s'agit d'un événement de type donation, chaque joueur dans l'ordre du tour va pouvoir réaliser une donation. Chaque donation coûte 5 $ de plus que la précédente, la première coûte 5, puis 10, et ainsi de suite. Chacune des donations ne peut être effectuée que par un seul joueur. Les donations sont des multiplicateurs de points de victoire pour la fin de la partie. Ensuite, l'action sélectionnée par le joueur actif va être réalisée par l'ensemble des joueurs. On va commencer par le joueur actif, puis ensuite tous les joueurs dans le sens horaire vont pouvoir réaliser cette action. Réaliser une action correspond à activer tous les départements qui correspondent à l'action qui a été choisie par le joueur actif. Chacun des ouvriers actifs à l'intérieur d'un département va pouvoir réaliser l'action du département. On va regarder les actions qui sont proposées par les départements de départ sur le plateau de chaque joueur, mais bien sûr, il existe de nombreux autres départements à aller récupérer pendant la partie. Première action, l'action des ressources humaines. Le département RH de votre entreprise vous permet, pour chaque employé actif de ce département, d'obtenir 3 points de mouvement. Un point de mouvement correspond à un déplacement orthogonal de l'un de vos employés. Lorsqu'un employé se déplace, il arrive sur sa destination inactif, c'est-à-dire couché. À la fin de votre tour, vous avez l'opportunité de relever, donc d'activer tous les employés inactifs en payant éventuellement le coût associé au poste de travail. Seul un ouvrier actif est capable de réaliser des actions. Action numéro 2, action de direction. Le premier département direction de votre plateau vous permet de récupérer des ressources. Il vous permet aussi de choisir d'envoyer votre ouvrier en mission afin de récupérer le double de ces ressources. Les employés en mission sont récupérés via l'événement de revenus qu'on a vu précédemment. L'autre département de direction vous permet d'acheter de nouveaux départements pour votre entreprise. Action numéro 3, l'action de construction. Le département construction vous permet d'envoyer vos employés en mission dans la zone de votre choix. Pour chaque employé envoyé en mission de la sorte, vous avez la possibilité de placer un disque débloqué sur un emplacement libre de cette zone sur le plateau. Vous devez bien sûr payer le coût associé en cubes. Quatrième et dernière action, l'action de recherche et développement. Le département R&D vous permet d'obtenir des points de recherche et développement. Ces points sont à dépenser dans 2 domaines. D'abord, sur le plateau pour faire progresser votre marqueur sur les différentes pistes de revenus. Ensuite, sur votre plateau personnel de manière à obtenir de nouveaux disques à placer avec l'action construction. Une fois que tous les joueurs ont réalisé l'action sélectionnée pour ce tour, on fait progresser le marqueur de l'action correspondante d'une case, puis c'est au joueur suivant. Une fois que tous les marqueurs d'action sont arrivés au bout de la piste, un dernier décompte a lieu, puis le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points remporte la partie. Carnegie est un jeu où toutes les informations sont visibles. La map centrale ne varie jamais et le système d'action crée une interaction forte entre les joueurs. C'est donc un jeu exigeant et un peu tranchant qui, malgré des règles simples, valorisera l'expérience des parties précédentes. C'était la présentation de Carnegie, on vous donne rendez-vous à la fin du mois de janvier pour le jury final et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.